Salut à toutes et tous, c'est Mad47. Aujourd'hui on se retrouve sur Blackthorn, un jeu avec un gars qui a des grosses lunettes noires et un gros flingue. C'est parti. Et grâce à la magie du cinéma ou d'internet comme vous voulez, me revoici avec des lunettes qui me font voir en fait, en quelque sorte si vous voulez. Sinon j'aurais pas fait de test, si j'avais gardé les lunettes de soleil c'était pas possible. Donc nous revoilà sur Blackthorn, un jeu sorti en 1994 sur Super NES, sur PC et DOS, c'est aussi sorti sur Sega 32X, sur Mac et même sur Game Boy Advance en 2003. Donc tout de suite je lance la partie. Et vous allez voir en fait, donc c'est développé par Blizzard et édité par Interplay. Donc de la part de Blizzard, c'est étonnant de voir un jeu d'action en fait. Blizzard, on est souvent habitué à tout ce qui est World of Warcraft, Warcraft, tout ce qui est jeu de stratégie. Et en fait là, on a un bon jeu d'action, un mélange de Prince of Persia, de Duke Nukem. C'est vraiment pas trop mal réussi. Moi j'ai bien aimé. Vous allez voir, ça c'est le méchant ça. Ah, il a une tête de fourbe. Ah non, il fait pas quand même. Donc franchement, moi j'ai Blackthorn, c'est vraiment un très bon jeu. Si vous aimez pas Prince of Persia, vous allez quand même aimer parce qu'à part la maniabilité, en fait, c'est vachement bourrin. C'est-à-dire là où Prince of Persia est quand même dans une ambiance mille et une nuits, tout ça, c'est calme, c'est assez poétique. Il y a une princesse à sauver d'un méchant, je sais pas quoi. Et ben là, il n'y a rien de tout ça. On incarne K, il a un ancien mercenaire qui vient de s'évader de prison, qui revient sur la planète Tuul pour casser la gueule à Sarlacc, c'est ça. C'est le méchant Sarlacc, il vient casser la gueule. Et c'est tout, il vient sauver sa planète. Et il se fait pas chier, tu vois, il a des grosses lunettes et un gros flingue, et c'est tout. Voilà. Bon, on va passer ça. C'est parti. Là, vous allez voir tout de suite, c'est la patte Castlevania, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est la patte Prince of Persia, c'est ça. Si le jeu veut bien se lancer, voilà. Alors, hop. Regardez, alors on peut ranger son flingue évidemment, puisque sinon on ne peut pas sauter. Et voilà, regardez, tout ce qui est mouvement et tout, c'est exactement Prince of Persia, c'est incroyable quoi. Il y a juste les décors qui changent en fait limite, et le flingue. Alors regardez, on va commencer tout de suite par du très gros, très gros, énorme, lourd. Attention, regardez, il a un gros fusil à pompe, retour, attention, effet spécial, bang. Et voilà, et ça c'est le style que j'adore. Un mélange de Terminator, de... Oh là, regardez, encore un coup. Et bang, sort, regardez. Ah ça c'est extraordinaire. Bon alors normalement eux je suis pas censé les tuer, c'est des esclaves pauvres amis à moi que je suis censé sauver, mais c'est pas grave, moi j'aime bien les tuer. Alors c'est parti. Donc dans le jeu on a une seule arme, c'est-à-dire le fusil à pompe avec des grenades et puis 2-3 clés pour ouvrir des portes, mais ça se limite à ça, on a juste un fusil à pompe, mais le gars il a tellement de munitions pour un seul flingue qu'il défonce tout. Alors vous allez voir, je change d'un sujet complètement vite fait là, parce que bon voilà. Là on se planque, vous voyez les ennemis sont des espèces d'orques, donc on ressent quand même un peu la patte Blizzard qui est quand même bien ancrée, surtout au niveau de l'univers hein, justement. Ah voilà. Alors voilà, ça on peut se planquer, on peut se plaquer le long des murs pour éviter les tirs, c'est plutôt pas mal. Hop, je range mon flingue pour sauter, puisqu'on peut faire aucun mouvement quand on a son flingue de sortie à part marcher. Voilà. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais le gars il range son flingue dans son froc. Personnellement, c'est quelque chose que je n'essaierai pas. Parce que regardez, le personnage, il peut faire des roulades comme ceci. Allez faire cette roulade avec un fusil à pompe de 2 mètres de long dans votre froc. Allez-y, allez-y. Et en fait, j'ai compris pourquoi il courait comme ça, en fait. Il court droit comme un piqué à cause du froc, tout simplement. Il a un flingue, c'est embêtant. Bon, mais en même temps, il peut pas bouger s'il tient, alors. Et là, hop, on lance une bombe, et paf, la porte explose. On se fait pas chier. C'est pas du Prince of Persia avec 5 dalles à activer, là on défonce les portes. Tiens, ça aussi, cette porte là on la défonce. Alors que dire sur le jeu, donc il existe plein de versions hein, mais donc comme je vous l'ai cité quoi. Et pour moi la meilleure version est la DOS, puisque c'est une version non censurée, parce que là en fait sur la version Super Nintendo on n'a pas de sang, donc il y a très peu de sang dans le jeu, mais c'est quand même censuré. Et même au niveau de la maniabilité, la DOS est la meilleure. Et la 32X, la Sega 32X est la pire. Parce qu'en fait, il n'y a aucun changement graphique dans le jeu, c'est-à-dire, on arrive, paf, c'est exactement le même jeu, à part les sprites qui sont en pseudo 3D.
Et il double de volume par rapport à la version Super NES. Les sprites, on a l'impression qui, je sais pas, c'est gonflé aux hormones les personnages, on a l'impression d'un mélange de Schwarzenegger, de Ken le survivant x10 quoi, le gars est comme ça, le gars il sort son fusil, paf, il est comme ça, il pèse 3 tonnes je suis sûr, et je sais pas combien il a de kilos de muscles dans la version 32X, mais c'est pourrave, mais c'est horrible, c'est déjà que bon là c'est un peu limite, c'est une sorte de Terminator, mais la version 32X c'est extraordinaire, hein. Donc je reviens vite fait à la censure. En effet, on a un petit, bon, c'est vraiment très limite, hein, mais on a un petit peu de sang quand même sur certaines versions, comme sur la version DOS, où on a bon, quand on tue un ennemi, voilà, il se marre en plus, tiens dans ta gueule. On a le personnage, voilà, les personnages ils saignent dès qu'on leur tire dessus, mais c'est vraiment minime quoi. Et c'est la preuve que Nintendo a toujours censuré ses jeux, même, mais quand je vous dis c'est 3 gouttes de sang quoi sur les autres versions, et ben ces 3 gouttes de sang là sont colorées en vert et on les voit à peine. Donc c'était même pas la peine de les censurer quoi, je veux dire c'était pas violent quoi. Et ben c'est Nintendo comme toujours, j'aime beaucoup Nintendo hein, mais ils censurent tout. Password, alors évidemment il n'y a pas de sauvegarde, système de password. Il faut mieux esquiver les bombes que faire... Quoi? Ah oui, il faut mieux esquiver les bombes que faire le kamikaze, d'accord. Oui c'est gentil de me... C'est sympa comme conseil ça, faut mieux éviter les bombes. Non c'est vrai? Ah voilà. Alors là forcément il me pousse, je change d'écran. Hop là. Une bombe qui glisse. Donc pourquoi pas. L'autre il se marre, paf. Bon on meurt assez rarement, il faut connaître... Ah oui d'accord c'était une explosion. Il faut connaître les niveaux par cœur mais une fois qu'on connaît le jeu en général on meurt assez rarement parce que les ennemis sont pas très durs à tuer. Là hop grenade. En général on... Voilà en fait on tombe... On meurt souvent parce qu'on tombe et des trucs du genre mais les ennemis nous tuent très rarement quand même. Alors faut que je fasse gaffe sinon il va me pousser. Voilà, sors ton flingue, planque-toi, sors ton flingue, planque-toi, tire, bang, voilà. Alors faut faire très attention dans ce style de jeu là parce que vous allez vite remarquer que par exemple il y a certaines portes qu'on est obligé d'ouvrir avec des grenades. Si on n'a pas de grenade on peut pas enfoncer la porte. Et c'est à dire que par exemple je sais pas vous voyez un ennemi, vous voulez lui lancer une grenade, vous ne trouverez pas de grenade dans le jeu. Vous êtes obligé d'utiliser la grenade que vous avez pour ouvrir la porte. Vous utilisez la grenade, vous êtes bon pour recommencer la partie du niveau. Donc si vous n'avez pas noté le code, le début du jeu. Et ça c'est extrêmement chiant, c'est dans beaucoup de jeux, hein, comme Prince of Persia et tout d'ailleurs. Dès que vous utilisez un objet comme une grenade et tout dont vous aviez besoin pour ouvrir une porte, et ben vous êtes obligé de recommencer parce que sinon il n'y a pas d'autre sortie en fait. Alors il faut que je désactive un champ magnétique qui m'empêche de passer. Donc c'est parti. L'ambiance sonore est plutôt sympa, même graphiquement il est plutôt pas mal je trouve. Alors vous allez voir le grand monstre bleu là bizarre, il va falloir que je lui lance une grenade. Et tout à l'heure j'ai fait l'erreur en jouant de lui en lancer deux. Mais justement il m'en manquait une pour ouvrir la porte, du coup j'ai dû recommencer. C'est parce que là il me donne un truc pour le pont. Voilà, allez un petit effet de style encore, ça c'est vraiment génial. C'est le genre de truc qui sert à rien quoi, mais c'est le petit détail qui tue quoi, c'est le cas de le dire, le détail qui tue. Enfin, alors évidemment le jeu, bon c'est au final un peu répétitif dans l'ensemble quoi, attention cascade, hop. C'est un peu répétitif en effet parce que voilà, faut toujours trouver la sortie de niveau. Ah oui c'est vrai, hop là. Et voilà, un pont. Alors faut faire très attention parce que si on appuie trop vite sur haut, il reprend l'objet et du coup quand on traverse le pont s'éteint. Franchement une ambiance assez extraordinaire quand même. C'est une sorte de mélange entre comment Prince of Persia et je sais plus comment il s'appelle. Another World, oui mais vous savez le jeu futuriste là, j'ai oublié, c'est pas grave. C'est comme Another World mais bon je sais pas. Alors là je vais bientôt arriver à la fin du niveau, enfin à la fin du niveau, façon de parler. Vous voyez tout à l'heure j'avais utilisé mes deux grenades donc du coup je pouvais pas ouvrir cette porte là et j'étais bloqué. Et c'est ça qui est chiant parce que regardez là j'ai plus qu'une potion de vie. Ah bah j'ai encore une grenade, bah, tout à l'heure je l'avais plus, moi je sais plus. Je ne sais pas ce que je fais de mes grenades, moi, le jeu il triche contre moi c'est sûr. Mais c'est vrai que si on utilise toutes ces grenades, bah on est foutu quoi. Alors lui il a, là faut que je saute, il a réglé son compte tout seul au monstre. Hop, attention. Alors voilà, par exemple là si je lance la grenade je vais tuer le gars mais je vais pas ouvrir la porte. Donc évidemment ça me fait utiliser une grenade et après j'en ai plus. Ce système de couverture est sympa. Le système de combat ça évite que le jeu soit trop bourrin. Vous voyez on est obligé de se cacher, l'ennemi tire, on se remet, enfin c'est plutôt bien trouvé je pense. Voilà.
Bon, maintenant les combats sont pas non plus des combats titanesques, hein, ça se maîtrise assez vite. Alors j'ai pas réussi à finir le jeu, enfin j'ai regardé des vidéos du boss de fin qui est pas le plus dur en fait, franchement. Voilà, paf. Le jeu dans l'ensemble, bah, graphiquement les univers se ressemblent assez. Là on est dans les mines, après il y a d'autres univers mais qui se ressemblent beaucoup, la jungle, des trucs du genre. Mais... Alors ne loupez pas, puisque mon prochain test ça sera Red Dead Redemption sur Xbox 360 bien sûr. Oui, je fais ma pub dans mes vidéos, de toute façon j'ai le droit, c'est mes vidéos à moi. Et cette fois je vous promets, je mettrai le paquet, parce que là je fais avec un misérable fond rouge. Je ne sais pas si vous allez voir, attention. Oui, parce que d'habitude quand je claque des doigts le fond disparaît. C'est comme à la télé. Enfin bref. Donc vous allez voir, je vais investir dans un fond vert, c'est promis. Et je vous promets une émission et du tonnerre, hein, une émission géniale avec des belles incrustations, des beaux décors, beaucoup d'humour et comme vous me connaissez, et surtout beaucoup d'action. Pour une vidéo sur Red Dead Redemption, j'essaierai de vous faire une vidéo du multijoueur aussi. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai pas fait de vidéo d'Alien vs Predator en multijoueur. Bon, en même temps il y a tellement peu de monde maintenant. La première semaine de sortie du jeu, il y avait beaucoup de monde sur Alien vs Predator, puis maintenant il n'y a plus personne. Ça c'est con parce que le multi est vraiment sympa. De toute façon moi j'adore le jeu est très bon. Bon, alors avec quoi je pourrais meubler là? Qu'est-ce que je peux dire? L'ascenseur, mais ça ressemble vraiment à Prince of Persia quoi. Flashback, ça y est, ça m'est revenu, c'est Flashback le titre du jeu comme Prince of Persia et Another World, Flashback. Ça c'est un bon jeu, Flashback. Ah, là il y avait un piège. Ah bah il est mort lui. Hop, 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 voilà. On s'en sort. On saute. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre là, ou c'est pas grave. Bon allez, là on court un petit peu. Hop là. Ah, un monstre. Aïe. Il se marre dans ta gueule. Hop là. Oh, quelle vulgarité. Franchement c'est un petit jeu d'aventure. Mais il est assez long en plus comme jeu. Hein. On est obligé de recommencer plusieurs fois les niveaux parce que au bout d'un moment les puzzles sont assez corsés parce que c'est un peu des puzzles, vous voyez, on doit ouvrir des portes et tout. Mais un monstre a telle clé pour ouvrir cette porte là, pour activer un pont et tout. Et faut comprendre, regardez par exemple là, très astucieux, le passage était derrière la fontaine. Bon c'est vraiment très basique mais c'est plutôt sympa. Alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Bah rien de spécial, je vous ai dit, hein, il est sorti, mais il est sorti sur un nombre incroyable de plateformes ce jeu. Merci mon ami. Moi je remercie toujours mes amis. Ah bah loupé. Haha. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté 2-3 trucs. Et donc ça se passe sur la planète Tuluk. Oui c'est une planète bizarre comme à chaque fois dans les jeux comme. Ah. Surtout très important. Voilà, faut toujours récupérer le truc parce qu'on va en avoir besoin pour un autre pont. Ça c'est plutôt astucieux parce que le gars qui sait pas, il fait la moitié du jeu. Et à la moitié du jeu, il se rend compte qu'il a oublié un truc dans le premier niveau. Et ça c'est très emmerdant, je vous le promets, ça m'est arrivé. Alors là ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Ah merde, un grand méchant bleu pas beau, lance une grenade. Non pas le pont, une grenade je dis. Hop là. Parce que ceux-là on peut pas les tuer avec le fusil, hein. On est obligé de, tiens, hop, hop. Ah oui. Et donc là il faut un nouvel appareil, il faut une bombe qu'on peut contrôler à distance pour pouvoir atteindre, vous voyez, hop, on monte et on descend comme ça. Une bombe téléguidée quoi. Ah, encore un monstre, paf, on se met le long du mur, paf, il tue l'autre, paf, loupé. Bang. Et franchement, alors regardez là, la dalle qui est par terre, si je marche dessus, ça enclenche une mitrailleuse. Mais moi, vu que je suis idiot, j'ai fini par marcher de toute façon, mais je saute, et voilà. Et c'est magique. Donc, dans tout ce qui est fonctionnement, justement, piège et tout, ça rappelle vraiment Prince of Persia, mais en fait, c'est Prince of Persia avec un flingue. C'est ça en fait, c'est Prince of Persia où on nique la gueule à des orques bizarroïdes verts, et voilà. Et c'est violent. Non, le jeu est pas si bourrin que ça, on pourrait croire en voyant un gros mec à la Schwarzenegger avancer avec un gun et puis dézinguer des monstres, mais non en fait, le jeu, vous voyez les combats sont quand même, bah c'est pas lent, mais vous voyez ça demande comment dire, un minimum d'esquive et tout, bon,
C'est évidemment que c'est bourrin, mais voilà, il y a une certaine technique dans les combats en tout cas. Bon allez, je vais vous montrer la bombe téléguidée et puis après on va se quitter là-dessus parce que sinon la vidéo va faire 3 plombes. Et vu qu'il est déjà 9 h du soir, après ça va être chiant pour l'uploader. Voilà, la bombe téléguidée, vous l'avez vu. Alors, voilà. Voilà. Alors là, attention, oui tiens, je vais l'utiliser, notre potion de vie, et hop, je jette la bombe. Faut pas le louper, sinon vous voyez... Ah si, j'en avais encore une, j'ai du bol. Maintenant, on saute. Hop. Hop. Lui, on le tue. Bang. Attention, on est concentré. Tire. Bang. On récupère ces bombes téléguidées. Vous voyez, s'il y a plein de petites énigmes comme ça, maintenant je vais pouvoir aller détruire le générateur qui m'ouvre des portes. Alors évidemment, faut pas faire attention, voilà, faut pas faire ça, sinon on risque de se tuer. Ça c'est le genre de truc très idiot dans tous les jeux comme ça de plateforme, dès qu'on tombe, voilà. Par exemple, là, il faut mieux que je me hisse comme ça, sinon je meurs. Pareil, là, je suis obligé de descendre à l'échelle, sinon je vais me tuer. Alors là, pour le fun, on active le piège. Pour le fun. Alors là, saut trop court, évidemment. Alors là, des fois, très chiant, comme dans... qu'est-ce que j'ai avec Castlevania en ce moment? Comme dans Prince of Persia, il y a des fois où on devra courir et sauter, parce que les sauts normaux sur place sont... Les sauts normaux sur place sont trop courts, donc on est obligé de courir et ensuite de sauter. Et ça marche un coup sur deux, puis si regardez, si je cours et que je relâche le bouton courir, il continue à courir tant que j'avance en fait. Il faut que je lâche les deux boutons et ensuite que j'appuie sur saut, sinon le gars il tombe. Alors voilà, maintenant je peux utiliser ma petite bombe téléguidée. Comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et on peut exploser ça. Et voilà, c'est magique. Bon et ben moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus, hein, sur cette explosion de toute beauté. Et je vais vous dire à bientôt pour le test de Red Dead Redemption sur Xbox 360. Et puis franchement, si vous voulez essayer Blackthorn sur Super NES, moi je vous conseillerais DOS. Et par contre 32X, c'est même pas la peine. Franchement, ça vaut le coup. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bang, dans ta gueule.